Bonjour, je suis Dr Abdamé et je vais vous parler des modes et risques de transmission du Covid-19 chez le personnel médical et paramédical. Comme vous le savez, pendant que la majorité de la population mondiale est confinée à domicile, le personnel hospitalier est mobilisé dans la prise en charge des patients avec des risques d'exposition à ce virus à forte contagiosité respiratoire. Ceci a été relaté dès le départ de l'épidémie en Chine. Une publication récente dans le Lancet fait état de 3300 personnels médicaux infectés en Chine par ce virus et plus de 20% du personnel médical italien avec de nombreux décès. De ce fait, de nombreuses instances et sociétés savantes ont élaboré des guides dédiés au personnel hospitalier relatant les modes de protection. Alors, quel est le fondement scientifique de ces guides? D'abord, je rappelle que ce virus à tropisme respiratoire est exhalé par le sujet infectant et risque de contaminer une autre personne lorsqu'elle l'inhale. Lors de l'inhalation, le siège de la déposition de virus dans les voies respiratoires va dépendre de la taille des particules contaminantes. Ces particules contaminantes ou infectieuses vont parcourir des distances variables selon leur taille, mais aussi selon qu'ils soient propulsés lors d'un éternuement, d'une toux, d'une respiration calme. La contagiosité par ces particules va dépendre aussi de leur concentration et leur pouvoir de survie sur des surfaces avant qu'ils ne soient réinhalés ou maniportés à la bouche ou au nez. On voit sur ce beau schéma d'une publication du New England Journal de 2004 les 3 points intervenant dans la contagiosité respiratoire. Premier point, les particules contaminantes sont variables en taille en fonction de leur provenance des voies aériennes supérieures ou inférieures, ainsi que de leur mode d'évacuation, à savoir toux, éternuement, parole. Deuxième point, deux variables propres au virus sont importantes à préciser: le temps de persistance dans l'air, qui dépend de facteurs physico-chimiques ainsi que de facteurs environnementaux, et le temps de persistance de l'infectiosité du virus, qui est directement lié au temps de la survie dans les milieux. Le troisième point précise que la déposition des particules inhalées dans les voies respiratoires du sujet récepteur va dépendre de la taille des particules. Alors, quelle distance peuvent parcourir les particules exhalées? Selon les études sur la mécanique des fluides, lors de la toux ou de l'éternuement, les grandes particules peuvent parcourir 2 mètres et les petites particules 8 mètres. Dans une publication récente du professeur Lydia Bouriba du MIT, se basant sur des calculs mathématiques et physiques, le coronavirus pourrait être propulsé jusqu'à 7 à 8 mètres lors d'un éternuement. Des chercheurs de l'université de Singapour, à leur tête le docteur J.W. Tang, ont étudié par méthode d'amplification de l'ombre grâce à des miroirs de réfringence et une caméra haute résolution la cinétique des particules exhalées lors de l'éternuement ainsi que l'effet des différents comportements sur cette cinétique, comme éternuer dans ses mains. Seul le port de masque paraît réduire de façon significative la distance parcourue par les particules, passant de quelques mètres à quelques dizaines de centimètres. Pour la toux, Jianjin et Yogo ont montré que seul 1% des grosses particules de plus de 100 microns de diamètre dépassent 2 mètres et près de 10% des moyennes particules inférieures à 50 microns dépassent 4 mètres. Dans une autre étude publiée en 2014 dans la revue Indoor Air, Shen et collaborateurs ont montré que la toux dans le coude réduirait de 1/3 la vitesse de propagation de particules et de près de la moitié la distance en créant deux flux différents, un montant et un descendant. Dans une étude expérimentale, David a prouvé que le masque chirurgical permettait de réduire de 4 fois le flux expiratoire instantané médian sagittal lors d'un effort de toux, mais crée un flux latéral assez important à prendre en compte par le soignant lorsqu'il se met sur le côté du patient. L'équipe de J.W. Tang à Singapour a visualisé par amplification de l'ombre la diminution du flux frontal grâce au masque lors de la toux. Pour la respiration calme par la bouche ou le nez, ainsi que lors du soupir, la distance parcourue du flux atteint 40 centimètres en moins de 2 secondes. En visualisant une discussion entre deux personnes par la technique de Tang, la distanciation de 1 mètre
paraît peu justifiée, peu efficace au bout de quelques secondes. De ce fait, de nombreux pays recommandent une distanciation sociale de 6 feet, soit 1,8 mètres. Dans une revue faite par Tang sur les différentes approches, la mise de masque chirurgical par le patient permet de diminuer de façon significative le jet de l'air expiré, mais pas la contamination par l'air dans un espace clos, vu que le flux d'air montant, secondaire à l'évaporation thermique corporelle, persiste. Ce flux montant existe et persiste indépendamment de la méthode d'expiration. Ainsi, pour récapituler, l'air expiré sous l'influence de la turbulence et l'attraction gravitationnelle parcourt différentes distances en fonction de son poids et du type d'exhalation. Lors d'un éternuement, les grosses particules diffusent plus de 6 mètres, plus de 2 mètres lors de la toux et 1 mètre lors de l'expiration calme, en moins de 10 secondes. Ces particules peuvent survivre près de 12 heures sur les vêtements, 24 heures sur les cartons et plus de 3 jours sur le plastique et le métal. Les particules de moins de 3 microns persisteront suspendues plus de 3 heures dans l'air. Alors que se passe-t-il dans la chambre du patient? Selon Jianjin, le flux d'air expiré riche en agents infectieux est diffusé par le système d'aération, l'ouverture des portes, les mouvements dans la chambre, la turbulence causée par l'évaporation thermique. Shen et Zhao ont étudié la dispersion des particules à l'intérieur d'une chambre et ont retrouvé la variabilité de la distance parcourue en fonction de la taille des particules. Il est par ailleurs montré que le mouvement et le trajet effectué est très variable selon qu'on tousse ou qu'on respire calmement, avec des turbulences marquées lors de l'éternuement et de la toux, avec des ascensions des particules de 100 microns atteignant plus de 2,6 mètres de hauteur. Ces flux montants sont majorés et maintenus par le mouvement ascendant des vapeurs thermiques corporelles qui ne paraissent pas s'atténuer par le port de masque. Tang a par ailleurs montré que le mouvement d'air causé par les portes participe activement à la diffusion des agents infectieux en dehors des chambres d'isolement. L'ampleur du phénomène est visualisée par cette vidéo, que ça soit lors de la sortie d'une chambre de patient contaminé ou lors de l'entrée d'une chambre d'un patient non contaminé. À côté du risque dans la chambre du patient, certains gestes d'urgence et de réanimation aggravent ce risque de contamination. À titre d'exemple, lors de la ventilation au masque, le rajout d'un filtre entre le masque et l'embu permet de limiter le périmètre de diffusion. Lors de la ventilation non invasive par masque à fuite, le périmètre de diffusion instantanée des particules exhalées est fonction du type de masque, de la pression et du mode de fuite, allant de 25 cm à plus de 80 cm à des pressions de 18 cm d'eau en IPAP, et ce même en utilisant des valves expiratoires disposables circulaires plutôt que des fuites sur le masque. L'oxygène à haut débit, type high flow, à plus de 10 litres par minute, selon James, diffuserait à forte concentration en moins de 5 minutes à une distance de 0,8 m et à une concentration divisée par 2 en 10 minutes à une distance de 2,2 m. Pour l'oxygénothérapie simple masque, David estime que la diffusion des particules atteint 0,4 m et peut être doublée suite à un effort de toux. Toujours selon David, l'aérosolothérapie à un débit de 6 litres minute provoquerait une diffusion pouvant atteindre 0,8 m. Ainsi, on peut dire que la ventilation non invasive projetterait les grosses particules sur près de 1 demi-mètre avec des extrêmes pouvant atteindre 0,8 m à des pressions dépassant 18 cm d'IPAP. L'oxygénothérapie au masque pourrait diffuser ces particules à 0,4 m et pourrait être doublée lors d'un effort de toux, et l'aérosolothérapie jusqu'à 0,8 m. Ainsi, on peut conclure que le risque pour le personnel médical est bien réel et nécessite des précautions spécifiques.